Merci à tous donc pour votre présence à cette conférence de presse pour une dernière annonce de candidature, puisque nous avons déjà annoncé les candidatures de Gaëtan Dussaucet, de Pierre-François et moi-même sur les trois autres circonscriptions en ce qui concerne le Rassemblement national dans les Vosges. Alors, aujourd'hui, donc, nous terminons donc, par la première circonscription, celle d'Épinal, où la Commission nationale d'investiture a investi Amy Mouns, qui donc a été suppléante sur le canton d'Épinal 1 lors des dernières élections départementales, et qui figurait également sur la liste régionale conduite par Laurent Jacobelli. Elle a été d'ailleurs à ce moment-là, pendant cette double campagne, très présente sur le terrain, au service évidemment des idées que nous défendons. Il s'agit d'une jeune candidate, ce qui prouve aussi une nouvelle fois qu'au Rassemblement national, nous croyons en la jeunesse. La preuve en est, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, fait aussi partie de cette génération. Et les candidats du RN dans les Vosges ont tous moins de 40 ans. À l'échelle départementale, le Rassemblement national est arrivé en tête du second tour de la présidentielle dans 2 circonscriptions et s'est placé au-delà des 48% dans les 2 autres, dont celle d'Épinal, où Marine Le Pen a réalisé donc 48,14%, un score en augmentation de 7 points par rapport à 2017, ce qui signifie que nous progressons également dans les circonscriptions plus urbaines, même si celle-ci comprend également des secteurs un petit peu plus ruraux, comme le secteur de Xertigny, le secteur de Rambervillers, où le vote Rassemblement national arrive traditionnellement largement en tête. Et effectivement, donc, au-delà des députés sortants qui peuvent faire office de favoris, si on tient compte de la prime aux sortants, les cartes sont néanmoins totalement rejouées, puisque sur la mandature qui s'est écoulée, nous avons pu constater la frilosité des députés vosgiens sur les sujets potentiellement clivants, où ils ne participaient pas au vote pour ne froisser aucun de leurs électeurs, ou se sont révélés plus ou moins Macron-compatibles, au moins dans les idées. Or, en politique, je pense qu'il faut du courage et être capable de défendre ses idées donc, avec de vraies convictions et non par une forme d'électoralisme. Les candidats du Rassemblement national ont, eux, cette constance. Et si nous réalisons aujourd'hui de très bons scores, c'est aussi parce que nous sommes connectés au réel et connaissons les difficultés que peuvent rencontrer les Français, tant sur les problématiques d'insécurité, de pouvoir d'achat, que sur l'abandon des services publics, par exemple. Donc Amy Mouns n'est pas une professionnelle de la politique, elle est une candidate de la société civile qui a décidé de s'investir pour son pays, avec une forme de sincérité. Et je crois que c'est un choix courageux. Je lui souhaite d'ailleurs, comme à l'ensemble de nos candidats, de réussir. Nous avons de bonnes chances de croire en la victoire dans les circonscriptions vosgiennes, mais à une condition, c'est que les Vosgiens se déplacent et aillent voter. Parce que ne pas aller voter, c'est faire gagner Macron ou son courant d'idées. Et dans chacune des circonscriptions vosgiennes, nos candidats sont les seuls à représenter la véritable opposition à Emmanuel Macron, puisque l'alliance d'extrême gauche autour de Mélenchon a fait réélire Emmanuel Macron et c'est donc totalement discrédité. Voilà, donc je laisse sans plus attendre la parole à notre candidate sur la première circonscription, donc Amy Mouns, dont la suppléante n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est donc Sophie Vèvre. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. La séquence électorale qui vise à mettre en institution du futur quinquennat se poursuit. Mon objet est de vous présenter ma candidature sur la circonscription numéro 1 d'Épinal dans les Vosges et de vous présenter les grandes lignes que je défendrai tout au long de ma campagne législative. Je présente ma candidature avec le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, que je remercie pour leur confiance. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Amy Mouns, j'ai 24 ans, je travaille dans le commerce. Votant pour le Rassemblement depuis mes 18 ans, j'ai commencé la politique il y a 1 an, car je veux défendre les idées du parti pour faire avancer les choses.
En tant que maman, je me suis engagée pour mon enfant ainsi que pour les générations à venir. Cartée depuis 1 an, j'ai eu la chance, lors des départementales en 2021, d'être suppléante de la candidate en lice et de Pierre-François, avec qui j'ai mené une campagne de A à Z puisque la candidate était hospitalisée souffrant de la Covid-19. Mais j'ai également pu compter sur le soutien indéfectible de Laurent Jacobelli, qui m'a témoigné sa confiance en me mettant sur sa liste lors des régionales en 2021. Marine Le Pen a fait 52,4% dans les Vosges, soit 8% de plus qu'en 2017. Les gens ont exprimé une envie de changement. Le seul moyen d'écouter cette France oubliée est de voter le 12 et le 19 juin. Si le peuple vote, le peuple gagne. Seul un député, avec l'étiquette du Rassemblement national, que ce soit dans les Vosges ou partout en France, offre une vraie opposition à Emmanuel Macron. En n'allant pas voter, nous lui donnerons les pleins pouvoirs tels que la retraite à 65 ans, une politique caractérisée laxisme judiciaire, la submersion migratoire, la restriction des libertés, des méthodes brutales et violentes du gouvernement. Comme nous l'avons vu en 2017 et en 2022, il est élu par Front républicain tous les 5 ans. À la place de défendre des idées et des projets, il préfère se batailler pour mettre des places, comme nous l'avons vu avec la France insoumise, où Jean-Luc Mélenchon a demandé pour être son Premier ministre, décrédibilisant son opposition face à cette politique catastrophique. À peine élu, le pays a revu le 1er mai le retour aux tensions et aux violences comme nous avons connu lors de son quinquennat précédent, notamment avec les Gilets jaunes, mouvement d'une union populaire où M. Macron n'a pas hésité à faire usage de la force contre son peuple opposant, fort avec les faibles et faible avec les forts. Ce mouvement populaire se rebellant face à l'inflation des prix, notamment sur le prix de l'essence, qui malgré cette constatation ne fait que de grimper. Rappelons-nous, lors du premier confinement, il était à environ 1,20 €. Or, maintenant, celui-ci dépasse parfois les 2 €, obligeant de nombreux Français à choisir entre faire le plein de sa voiture ou faire le plein de courses. Étant une région très mal desservie par les transports en commun, les Vosgiens sont touchés par cette hausse de prix, car en moyenne, un Vosgien fait entre 20 à 30 km pour se déplacer à son travail. Nous axerons notre ligne sur l'insécurité, car il est inadmissible aujourd'hui, alors que l'insécurité augmente, d'avoir de moins en moins de forces de l'ordre. 1h30 pour une intervention sur une grosse agression un samedi soir, parce que 2 gendarmes sont en service, obligés d'attendre les renforts des environs. Je me battrai contre l'envie de la mondialisation de M. Macron, retirant toute identité au département, en protégeant notre belle culture vosgienne, ainsi que nos produits locaux, tels que le pâté lorrain, la mirabelle et tant d'autres produits qui font notre patrimoine culturel et gastronomique dont nous sommes très fiers. Il faut également trouver une situation face à la désertification médicale dans les zones rurales, par le soutien aux maisons de santé, par des incitations à l'installation des jeunes, en rendant accessibles les études des métiers de la santé, en privilégiant des bourses à ces filières et à revoir les critères de sélection d'entrée, sachant que notre pays a un savoir-faire médical reconnu dans le monde entier. C'est pour cela que beaucoup de dirigeants d'autres pays viennent se faire soigner chez nous. Nos Vosges sont particulièrement touchés car c'est une région à peu près dominance rurale où il faut parfois faire plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter un professionnel de la santé. Cela se démontre lorsque nous souhaitons prendre un rendez-vous chez le dentiste ou ophtalmo ayant déjà une clientèle plus que surchargée. Les fusions des hôpitaux augmentant la charge de travail des médecins, infirmiers et le corps médical déjà débordé, en sous-effectif et ne travaillant pas avec les moyens nécessaires, qui, je rappelle, a été un désastre lors de la crise sanitaire. Manque de lits, de respirateurs, ne permettant pas aux soignants de faire leur travail correctement et d'être protégés face à la pandémie de la Covid-19, puisqu'ils étaient en première ligne. N'oublions pas que pendant le quinquennat précédent, 17 000 lits ont été supprimés, et plus ou moins 5 000 lits pendant la pandémie, sans compter qu'il a écarté 15 000 soignants pour refus vaccinal en oubliant qu'ils avaient été héroïques durant les 2 dernières années. Le RN ne se fixe pas d'objectif chiffré en nombre de députés. Il fait confiance à ses électeurs pour se mobiliser partout et lui donner une représentation parlementaire puissante.
des députés qui seront présents sur le terrain aux côtés des habitants et des élus et combatifs à l'Assemblée. Le message aux électeurs est donc clair, mobilisation. Je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions.